Je vais tout d'abord parler de moi. Je suis étudiant à l'Université islamique depuis maintenant 2018. Ça veut dire que je rentre dans un cas de figure un peu particulier de la hijra, dans le sens où j'ai bénéficié, ou je bénéficie encore, alhamdoulilah, des facilités d'installation. Car mon kafil, c'est la jamia, l'iqama, c'est eux qui prennent en charge, etc. Donc, j'ai pas tout ce qui a été abordé auparavant, qui sont justement les différentes taxes par rapport à tout ce qui est iqama, etc. Donc, Et Abdallah, alhamdoulilah, est-ce que je peux en profiter pour te demander d'expliquer aux gens le terme de iqama et de kafil, comme ça ils comprennent. bien sûr. Barakallahu fik. Alors, l'iqama, c'est une carte de résident. C'est une carte qui permet d'avoir la résidence en Arabie Saoudite. C'est une carte qui, lorsqu'on est étudiant, en fait, il faut avoir une personne qui est responsable de nous, un sponsor. Une personne qui accepte justement de nous prendre, entre guillemets, à sa charge, d'accord, qui, nous, on paye en fait l'iqama lorsqu'on est muqim, comme le frère Bouziane, comme le frère Yanis, par exemple, ils payent l'iqama à une personne saoudienne qui est leur sponsor. Donc, tous les ans, il faut sortir une somme d'argent plus ou moins conséquente afin de pouvoir rester ici. Donc, c'est quand même une dépense qui peut être onéreuse avec le temps, etc. Mais, alhamdoulilah, quand on est étudiant justement à l'université, on ne paye pas. C'est-à-dire que notre sponsor à nous, celui qui prend tout en charge, c'est justement l'université. Donc, le gouvernement derrière ça. Et c'est une énorme facilité pour tous ceux qui sont inscrits et ça permet justement de être une sorte de prémisse à la hijra. Celui qui a goûté à la jamia, qui a goûté à la vie en Arabie Saoudite, qui a goûté à toute cette sécurité et ce bonheur de vivre en terre d'islam, il ne se voit plus partir. Quand je dis partir, c'est pas forcément de l'Arabie, mais il ne se voit plus retourner en terre de mécréance. Du moins, pas s'y installer. On ne parle pas de voir les familles, visiter, etc. On parle de l'installation en terre de mécréance après cela. Alhamdulillah, c'est pour ça que je vais maintenant parler, Inch'Allah, de la Jamia et montrer à quel point c'est important, en fait, d'essayer de s'inscrire. Tout le monde devrait essayer de s'inscrire. Tout d'abord pour apprendre la science, pour sortir justement de l'ignorance dans laquelle on se trouve, tous de base, surtout en France. Et Inch'Allah, je vais commencer, Inch'Allah, de présenter l'université. Il faut savoir que l'université, alhamdulillah, elle existe maintenant depuis une soixantaine d'années. Elle existe depuis une soixantaine d'années, alhamdulillah, à peu près 65 ans. L'université, on va dire, elle va être divisée en trois catégories. Il va y avoir le Ma'ad, qui est un institut dans lequel ceux qui arrivent à l'université et qui ne sont pas arabophones rentrent afin justement de pouvoir apprendre l'arabe. Pourquoi c'est important d'apprendre l'arabe? C'est parce que les études qui vont suivre par la suite, que ce soit en Kulliya ainsi qu'en magistère ou doctorat, c'est uniquement en arabe. Celui qui n'a pas l'arabe ne pourra pas justement suivre les cours. Donc, la Jamia, elle est divisée en trois catégories. On va avoir le Ma'ad, on va avoir les Kulliyat, les facultés, que je vais par la suite, Inch'Allah, présenter, et on va avoir enfin les études supérieures, à partir du magistère, Inch'Allah. Le Ma'ad, il dure 2 ans. On rentre au Ma'ad, celui qui ne sait pas parler arabe, il peut y rentrer. Ce n'est pas ce qu'on lui conseille. On conseille, bien entendu, à celui qui n'a pas l'arabe, lorsqu'il s'inscrit, de faire les efforts avant d'arriver. Mais pour celui qui est débutant, alhamdulillah, il pourra commencer les études dans l'Institut de langue arabe. Les études durent 2 ans, dans lesquelles on va étudier les célèbres livres qu'on appelle les tomes de Médine. Tous les livres tomes de Médine, et pas uniquement la partie grammaire, qui sont généralement enseignés en France ou ailleurs. Une fois qu'on a terminé cet institut, on va pouvoir choisir entre les différentes kulliyat, les différentes facultés.
il y a 5 facultés religieuses. Il y a la faculté de Sharia, qui est la première faculté qui a été construite. On va avoir celle de Da'wa, on va avoir celle de Hadith, celle de Coran et celle de langue arabe. Il faut savoir que pour rentrer en faculté de Coran, il y a un impératif. C'est avoir mémorisé le Coran en entier avant d'y rentrer. Donc, pour celui qui veut postuler dans cette faculté, il doit postuler en ayant déjà mémorisé le Coran. Il va avoir aussi également des facultés mondaines, comme ingénierie, sciences, il y a du journalisme, etc. Mais c'est quelque chose qui est à part. Elles ne font pas partie des facultés religieuses.